Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Notre message sera sur la divinité de Jésus-Christ. Prions pour notre message, frères et sœurs. Père, conduis-nous en toutes choses dans ta vérité éternelle. Illumine nos yeux du cœur à la compréhension de ta lumière divine qui est Jésus-Christ. Car Père, tu veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Et Seigneur Jésus-Christ, tu dis que tu es cette vérité, d'après l'évangile de Jean chapitre 14, verset 6. Et tu as dit, Jésus, à Philippe, que tu es aussi le Père, en gros le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 9. Je préfère croire à la parole de Dieu au lieu de croire à la doctrine des hommes qui ont disséqué Dieu en trois dieux, en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et qui ont inventé la doctrine de la Trinité, qui est une doctrine diabolique, un mensonge du diable que nulle part ailleurs est mentionné dans les Écritures saintes. Et la Bible dit, ils ont annulé la parole de Dieu pour des commandements d'hommes, des doctrines d'hommes, et Satan est contre la divinité de Jésus-Christ. Et Satan a peur de la divinité de Jésus-Christ. Satan ne veut pas que les hommes sachent que Jésus-Christ est Dieu, l'unique Dieu. Et sur ton trône, Père, il n'y a pas trois dieux ou trois personnes qui est assis. Seigneur Jésus-Christ, tu as plusieurs fonctions, tu es à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es un. Seigneur Jésus-Christ, tu es l'unique Dieu. Il n'y a pas deux ou trois dieux assis sur ton trône. Tu es un. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as d'ailleurs d'autres fonctions multiples. Tu es à la fois le pain de vie, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as d'autres fonctions variées qui est multiple encore selon les Écritures saintes. Quand nous méditons ta parole par le Saint-Esprit, par ton Esprit Saint, à la lumière de tes Écritures saintes éternelles, seuls les enfants de Dieu en Jésus-Christ ont la révélation de ces choses en Jésus-Christ. Et seuls les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu d'après l'évangile de Jean chapitre 10. C'est pour cela que Jésus disait aux disciples dans l'évangile de Luc chapitre 8 verset 10, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » Ce qu'il faut comprendre ici, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a plusieurs fonctions, a plusieurs aspects divers et variés d'après les Écritures saintes bibliques en tant que Père, Fils, Esprit Saint, le pain de vie, l'agneau de Dieu, la sagesse de Dieu, la lumière de Dieu, le roi des rois, l'époux et plusieurs autres aspects encore de Dieu. C'est pour cela que la parole dit les mystères du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ c'est tout cela. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu confirme que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu que nous allons voir. Car dans le livre de 1 Timothée plutôt, le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous fait voir et entendre clairement et sans contredire le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, à toi l'honneur, la gloire, la louange, les actions de grâce à notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Louons, adorons notre Dieu Jésus-Christ pendant un moment, frères et sœurs. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne
pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Toutes les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne, personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne. Ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Il est là, 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 Jésus est là. 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 En haut, Jésus est en haut. En bas, Jésus est en bas. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est là, 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 Jésus est là. 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 Devant, Jésus est devant. À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait ma joie, et c'est lui qui fait ma joie. Le ciel a été créé par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a fait vraiment pas de sens. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus-Christ. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu,
agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, notre message concerne la divinité de Jésus-Christ en tant que Dieu, l'unique, le seul vrai Dieu. Maintenant, nous avons un gros problème dans la chrétienté actuelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que je voulais dire ici, il s'agit du fondement de la chrétienté d'aujourd'hui qui a débuté depuis le 2e siècle. C'est la doctrine de la Trinité où les faux docteurs ont disséqué Dieu en 3 personnes. En 3 personnes, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ont inventé la doctrine de la Trinité, une doctrine de mensonge. Alors que Dieu est plus qu'une personne. Le dictionnaire nous dit, comme définition d'une personne, c'est un être limité. Alors que Dieu n'a pas de limite. Dieu est illimité. Et Satan est contre la divinité de Jésus-Christ. Et Satan ne veut pas que les hommes sachent que Jésus-Christ est Dieu, l'unique, le seul vrai Dieu, qui a plusieurs fonctions, qui est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Tu es un, Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a d'autres fonctions variées d'après les Écritures selon son bon vouloir. Et le psaume chapitre 115, verset 3 nous déclare « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Jésus dit dans la parole, ils ont annulé la parole de Dieu au profit de la parole des hommes, ou encore au profit des commandements d'hommes, ou encore des doctrines d'hommes, venues tout droit de l'enfer, c'est-à-dire la doctrine de la Trinité que Jésus n'a pas enseignée, que les apôtres n'ont pas enseigné, Paul, Jacques, Pierre n'a pas enseigné, et vous ne verrez nulle part ailleurs dans la Bible ce mot Trinité. Nulle part, aucun des apôtres n'a enseigné. Comment ça se fait? Pourtant, la Bible dit que nous, l'Église, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous chrétiens, Église, disciples de Jésus-Christ, que nous sommes bâtis, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comment ça se fait qu'une doctrine qui est la Trinité, que le Seigneur Jésus-Christ et aucun des apôtres n'a pas enseigné, soit devenue le fondement du christianisme actuel? Depuis dans beaucoup d'assemblées d'aujourd'hui. Comment ça se fait? Rappelez-vous bien ceci. L'apôtre Paul disait et les autres apôtres enseignaient que beaucoup de faux docteurs allaient venir et qu'ils allaient enseigner des fausses doctrines. D'accord? Il est important de connaître Dieu, la connaissance. Il y a 2 choses qui sont très importantes dans notre vie. La première chose, c'est la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? La deuxième chose, c'est notre propre identité. Parce que notre identité découle de la révélation que nous avons reçue de Dieu. D'accord? Qui est Dieu? Nous sommes là, beaucoup prient, beaucoup vont dans les bâtiments, beaucoup parmi vous sont sincères, ils cherchent véritablement Dieu. Mais qui est Dieu? On n'enseigne pas beaucoup sur Dieu. On va vous enseigner beaucoup plus sur l'argent, donner la dîme et vous serez bénis. D'ailleurs, ce sont des voleurs. Pour votre information, on vous enfume
payer l'entrée d'un concert gospel américain, des choristes soutanés comme pas possible. Tout ça, c'est de la fumée devant le Seigneur. Voilà, on vous enfume, on vous dépouille, on vous vole. Dieu n'est pas dans tout ça. Voilà. Dans le livre d'Ésaïe, qui est Dieu, on ne vous parle pas de l'être le plus important. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 6, Ésaïe, chapitre 53, verset 6, nous déclare « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis. Parle. Voici, je suis. » Et qui dans la Bible nous parle de la même manière? Prenons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58 à 59. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 58 à 59, nous déclare, et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Alléluia. Alors, c'est-à-dire les Juifs qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus-Christ, alors ici, Jésus disait carrément qu'il est Dieu, je suis. C'est pour cela ces Juifs ont saisi cela, ont compris cela. Mais comme ils n'avaient pas foi en Jésus en tant que Dieu, en tant que Père, ces Juifs ont pris des pierres pour les jeter contre Jésus. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux. Et ainsi, il s'en alla. Rappelez-vous aussi, en tant que lecteur de la Bible, du passage de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 3 à 8. L'évangile de Jean, chapitre 18, à partir du verset 3, qui nous dit, Judas donc ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux prêtres et les pharisiens, s'en vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, moi, je suis. Et Judas qui le trahissait était aussi avec eux. Or, après que Jésus leur eut dit, moi, je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda une seconde fois, qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Et rappelez-vous aussi quand Moïse demanda à Dieu son nom. Qu'est-ce que Dieu dira? Prenons le livre d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Et Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors quel est son nom, que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom, éternellement. Et c'est ici le souvenir que vous aurez de moi, de génération en génération. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, du monde entier, faites-vous la corrélation, la liaison, le lien, le parallèle par l'Esprit de Dieu de ces passages d'Ésaïe chapitre 53 verset 6, de l'évangile de Jean chapitre 8 verset 58 à 59, de l'évangile de Jean chapitre 18 verset 3 à 8 et du livre d'Exode chapitre 3 verset 13 à 15 que nous venons de lire ensemble, que Jésus-Christ était un mystère caché avant le temps de la grâce. Même maintenant, le nom de Dieu n'est plus caché pour notre temps de la grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ révélé qui est le seul vrai Dieu, 100% homme et 100% Dieu. D'après le livre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 2. Et le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 17, nous déclare qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ, dans ma version de Bible.
Tout ce qui concerne Dieu, cela était caché avant le temps de la grâce. Mais de nos jours, qui est le temps de la grâce, le 6e âge, de nos jours, Dieu n'est plus un mystère. Dieu s'est révélé. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour revenir un peu à la doctrine de la Trinité, qui est une fausse doctrine, une doctrine diabolique, où Satan, par des faux docteurs, ont pu infiltrer beaucoup d'églises d'aujourd'hui. Ces faux docteurs, qui étaient influencés par la philosophie, ont pu introduire cette fausse doctrine sur la Trinité, où ils ont disséqué le Dieu unique en 3 dieux distincts. La chrétienté, du coup, les chrétiens adorent 3 dieux depuis la mort de l'apôtre Jean. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais depuis le 2e siècle. À cause de l'enseignement erroné des faux docteurs, ils ont rajouté et retranché des choses dans la Bible, comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19, qui nous dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Amen. Aujourd'hui, toucher à la Trinité, c'est courir le risque d'être banni des assemblées. C'est courir le risque d'être persécuté, d'être traité de secte, de gourou, alors que nulle part ailleurs dans la Bible, vous verrez ce mot Trinité. Dans la Bible, ce mot Trinité n'est pas biblique. Abraham, Moïse n'a pas parlé de ça aux prophètes. Aucun apôtre n'a parlé de la Trinité. Et vous constatez, verrez que ces faux docteurs ont été influencés par la philosophie dans la plupart des triades des divinités païennes. En général, en Inde, Brahma, Krishna, Vishnu. En Égypte, Osiris, Horus. En règle générale, on trouve cela partout. On trouve cela dans les doctrines païennes, les cultures païennes, car les disciples de Christ sont des hommes et des femmes de recherche qui creusent, qui fait des recherches par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Jésus, comme c'est dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10, qui nous dit, c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, en Jésus-Christ, que les chrétiens sont aussi des personnes qui font des recherches, qui s'investissent dans des recherches, qui font des investigations, que ce soit dans l'histoire du monde, dans les bibliothèques municipales, par l'aide du Saint-Esprit, pour connaître l'histoire de l'Église. Les pères de l'Église pendant ces 2000 ans écoulés personnellement. Et vous verrez aussi dans l'évangile de Luc chapitre 1, Luc a fait des recherches pour connaître la certitude des choses qu'il a reçues et écrites sur Jésus-Christ à Théophile. Et les chrétiens de Béret examinaient les Écritures dans Actes des Apôtres pour connaître la certitude des choses spirituelles que Paul disait sur Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 2, nous déclare « Mais bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. » Amen. Donc c'est un travail personnel de tout un chacun, de chaque chrétien, disciple de Jésus-Christ, dans la recherche, l'approfondissement avec son Dieu, Jésus-Christ, pour ne pas sortir de la foi, pour demeurer dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, de notre Dieu Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus-Christ est à la fois tout ça. Dieu est un. Jésus-Christ a toutes ses fonctions à la fois. Et le livre de Colossiens confirme cela aussi. Colossiens chapitre 3 verset 11 nous dit « Mais Christ y est tout et en tous, concernant toutes les choses de Dieu. » Amen. Pour revenir à la Trinité, de la triade des dieux païennes,
dans la culture païenne, les pères de l'Église romaine comme Athanase, Tertullien, qui étaient égyptiens, qui sont arrivés au pouvoir dans l'Église romaine depuis le IIe siècle, qui étaient influencés par la philosophie de la Trinité des dieux païennes. Ces pères de l'Église romaine ont puisé leur doctrine de la Trinité en Égypte, en Afrique. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne retournerez plus en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte faisait partie de l'Empire romain à ce moment-là, et il se trouvait la plus grande bibliothèque en Alexandrie, et qui avait aussi une grande école philosophique. C'est là qu'ils ont puisé leur doctrine de la Trinité, et ils ont validé cette doctrine diabolique de la Trinité qui vient tout droit de l'enfer depuis 2000 ans. Frères et sœurs, ils ont déformé les Écritures bibliques. Regardez un peu, frères et sœurs. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu, comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a aucun autre Dieu, qu'un seul. Là, Paul nous dit qu'il n'y a qu'un Dieu. Pourquoi? Paul parle comme ça aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens étaient des Grecs, et ces Corinthiens avaient un panthéon rempli de divinités. Ils avaient plusieurs dieux. Et Paul dit, pour nous, littéralement, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois personnes qui collaborent dans un corps. Non, Paul s'adresse aux polythéistes, c'est-à-dire aux païens qui adoraient plusieurs dieux, comme Diane, Athémis, et Shiva, Krishna, comme Bouddha, et bien d'autres dieux païens. Il y en a tellement. Là, Paul dit, pour nous qui avons la connaissance, nous adorons qu'un seul Dieu. Je préfère croire à Paul plutôt que de croire aux théologiens, frères et sœurs, dont les crânes sont remplis de philosophie, de connaissances erronées philosophiques, qu'ils ont disséqué Dieu en trois personnes distinctes. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, nous dit, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, qui vienne toutes choses, et nous sommes en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Beaucoup ne veulent pas de cette connaissance-là. Ils disent que Dieu est encore un mystère. Et ma Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Qu'est-ce que le dernier livre de la Bible nous dit sur Dieu? Frères et sœurs du monde. Apocalypse qui signifie quoi? Comme vous le savez, révélation de Jésus-Christ. En gros, le voile est ôté. Nous pouvons connaître la divinité de Dieu, et c'est Jésus-Christ, l'unique Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Mais eux, ces faux docteurs qui enseignent sur la Trinité, disent que Dieu, c'est encore un mystère. Mais c'est grave. Mais moi, je préfère croire à la parole de Dieu plutôt que de croire aux paroles des hommes. Quand Dieu me jugera, je dirai, Seigneur, j'ai préféré croire en ta parole plutôt qu'aux paroles des hommes. Ou Jésus, oh Seigneur, ou Seigneur, tu dis dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Père d'éternité, le prince de paix. Et le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, nous dit, oh, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, il est le vrai Dieu et la vie éternelle. La preuve encore que Jésus est l'unique Dieu, que Jésus-Christ
seul à la plénitude de Dieu. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 3, est comparé au grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Voyez, frères et sœurs, et c'est Jésus-Christ à part que le seul Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, si ce n'est Dieu seul, Jésus-Christ. Dieu est un. Il n'y a pas deux ou trois dieux qui sont en réalité des démons. Et 1 Timothée chapitre 3, je le répète, comme on l'a vu, nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Amen. Alléluia. Et le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6 nous déclare, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, parmi tous, et en vous tous. Jésus est Dieu, le seul. Je me pose la question, combien il y a-t-il? Il y a au ciel, combien d'êtres est assis sur le trône au ciel? Un seul. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit à propos de cela? Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 3, qui nous informe, après ces choses, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici un trône était dressé dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis et celui qui y était assis était semblable à une pierre de jappe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Amen. Là, nous voyons dans l'Apocalypse, sur le trône, dans le ciel, il y avait seulement un seul être qui est assis sur le trône, semblable à une pierre, qui dans la Bible est comparé à une pierre. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous avons vu en cours de notre message, cette pierre, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4? Et qu'ils, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Vous voyez, frères et sœurs, là-bas, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, que cette pierre, ou encore ce rocher, qui est en gros l'image de Jésus-Christ, qui est assis sur le trône, dans le ciel. Prenons encore un autre passage dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 6. L'apôtre Jean nous dit, et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des quatre animaux, et du milieu des animaux, des anciens plutôt, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Question. Qui dans la Bible est comparé encore à l'agneau? Jésus-Christ, n'est-ce pas? D'après l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29. Si l'agneau qui est l'image de Jésus-Christ est au milieu du trône et en plus adoré, cela nous montre bien que Dieu est un, qu'il n'y a pas plusieurs dieux dans le ciel. Jésus-Christ est l'unique, le seul Dieu qui est adoré. Allons dans Ésaïe chapitre 42 verset 8. Nous dit, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Amen. Dieu dit ici, je suis Yahweh, je ne donnerai jamais, il donnera jamais sa gloire à un autre. On continue, nous sommes dans le livre du prophète d'Ésaïe, chapitre 43 verset 11. Nous déclare, moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Alléluia.
Mais si Jésus n'est pas Yahweh, le Dieu sauveur, ça poserait problème parce que Pierre nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, concernant Jésus pour notre salut éternel, nous dit car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul l'unique sauveur de nos âmes. Pourtant, il y a des chrétiens qui disent que Dieu, le Père, est une autre personne. Dieu, le Fils, est encore une autre personne et le Saint-Esprit est une autre personne. C'est grave. Ces faux docteurs ont disséqué Dieu en 3 personnes, alors que Dieu est un. Et l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, nous illumine encore nos cœurs, du cœur, car tu dis Seigneur, car personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, nous voyons clairement et entendons comment un être, Jésus-Christ, peut être à la fois sur terre et dans le ciel en même temps. Frères et sœurs, nous voyons l'omniprésent du seul Dieu qui est Jésus-Christ. Beaucoup vont aussi prendre le passage de Matthieu chapitre 6 verset 9 où Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux » pour dire « Voilà, Jésus n'est pas Dieu, le Père. Il prie le Père, voilà. » Là, dans ce passage, ce qu'il faut comprendre sur le plan spirituel, là, Jésus s'adresse à lui-même dans la prière. Beaucoup me diront « Comment ça ?» C'est très simple à comprendre. D'abord, Jésus a plusieurs fonctions. Il est à la fois homme, l'agneau de Dieu et tous les aspects variés et fonctions diverses que vous connaissez en tant que lecteur de la Bible. Bien, donc Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Bien, nous sommes d'accord. Voyons Jésus le chemin. Ça signifie quoi? Jésus, en mettant les bases dans la vie des disciples, des apôtres, nous montre que le modèle par excellence à imiter, c'est Jésus-Christ homme, l'homme parfait. Et Jésus-Christ 100% homme, priait Jésus-Christ 100% Dieu. Ou encore Jésus-Christ Père. Jésus-Christ s'adressait à lui-même dans la prière pour nous montrer à nous tous les hommes, aux apôtres, à faire comme lui, à l'imiter, à prier le Père pour mieux comprendre que Jésus-Christ lui-même s'adressait à lui-même. Prenons 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Nous déclare car Dieu est un et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ homme. Amen. Toute notre vie spirituelle est centrée sur Jésus-Christ homme, le seul parfait qui a marché sur terre sans avoir péché et dont le Père a agréé son sacrifice à la croix en homme sans péché, car il fallait du sang pur pour satisfaire les exigences de la justice divine de Dieu par rapport au problème du péché des hommes. Et Dieu le Père a agréé le sacrifice de son Fils Jésus-Christ homme. C'est pour cela Dieu en tant qu'homme s'est offert à la croix pour nous sauver. Allons dans l'évangile de Jean chapitre 16. Versets 23 à 24. Là, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Prenons le psaume chapitre 103, verset 1. Quand le roi David ordonne, parle à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Sur le plan spirituel, c'est le même principe quand Jésus-Christ 100% homme prie Jésus-Christ 100% Dieu en tant que Père. C'est le même principe parce que Jésus-Christ a plusieurs fonctions. Jésus-Christ 100% homme, Jésus-Christ 100% Dieu en tant que Père. Jésus-Christ 100% Esprit de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ qui a la plénitude de l'Esprit de Dieu, l'Esprit sans mesure. Et d'autres fonctions que Jésus-Christ a. Quoi de plus normal pour notre Dieu Jésus-Christ qui est un? Amen. Et le livre de Colossiens,
chapitre 3, verset 16, concernant toutes les choses de Dieu, nous dit, mais Christ y est tout et en tous. Car en dehors de Jésus-Christ, tout est néant, tout est vanité. Jésus-Christ seul est l'unique Dieu, le seul. Je le répète encore une fois, c'est pour cela la Bible dit à propos de Jésus-Christ dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Amen. Notre Dieu s'est fait chair pour nous sauver, tandis que les autres dieux des nations, qui sont en réalité des démons, sont restés dans leur coin. Notre Dieu Jésus-Christ est venu à nous. Alléluia, quel amour! Le mystère a été révélé. Une femme qui ne connaît pas son mari ne peut pas l'épouser. Nous avons connu notre Dieu Jésus-Christ. Nous sommes fiancés, frères et sœurs, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, à Jésus-Christ, pour les noces de l'agneau. Amen, alléluia, gloire à notre Dieu Jésus-Christ. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne sur toi, Père, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, de miséricorde, notre Sauveur. Jésus-Christ, bénis mon frère, bénis ma sœur, ceux qui passent dans des épreuves, qui sont éprouvés dans leur foi à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie, affermis leur foi en toi, Seigneur Jésus-Christ, pour tenir ferme en toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.